Honorable Karoume Baïge Jean, Honorable Kinja Mwendanga, qui vient de nous envoyer sa lettre de désistement que je vais vous lire. République démocratique du Congo, province du Sud-Kivu, désistement. Honorable Président, me référant aux orientations de mon parti politique, Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi, auquel je dois l'honneur, et m'inclinant à l'acte de désapprobation de ma candidature, signée par le secrétaire général du parti, par la présente, je porte à votre connaissance la décision de désistement de ma candidature à la présidence du bureau permanent de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Je profite de l'opportunité pour rendre honneur à la hiérarchie de mon parti qui me lie en copie et un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour la promotion de la femme congolaise. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de ma considération. Honorable Kinja Mwendanga Béatrice. Honorable Nestor Baliana Masaki. Honorable Baseme Luvuga John. Honorable Mukombe Tishibanji Marcelin, qui venait aussi de nous envoyer sa lettre de désistement, que je veux vous lire. Marcelin. Candidat rapporteur, honorable Mungwakonkwa Mushagalusa Sébastien, honorable Luganywa Bachizi Didier Kabi, honorable Lunanga Anani Anani. Candidat rapporteur adjoint, honorable Moufaridi Doudou Delphin, honorable Moussaada Muyomba, Bouendwa Muyomba, honorable Mouchekuru Kayani Etienne. Candidat questeur, honorable Fouraïsa Mukuyano Filade, honorable Namvano Nyakarema Béatrice, honorable Tishogi Zimire Jeanne. Fait à Bukavu le 16 avril 2024, les rapporteurs, honorable Lunanga Anani. Merci. Nous trouvons qu'il y a encore un autre candidat de notre cher parti, IDPS Tshisekedi, qui reste, alors que le numéro 1 de notre parti IDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya, il a déjà prouvé cette candidature et je préfère vous lire ce document. Tolérance. Si je peux être protégé. Tolérance, s'il vous plaît. Tolérance, et dans l'union sacrée, il y a un ticket reconnu par l'union sacrée. Je demanderai même avec élégance, tolérance. Très chers collègues, s'il vous plaît, moi je pense, on ne peut rien réussir sans discipline.
discipline. Parce que demain, ce sera votre tour. Moi, je crois qu'il faut laisser les collègues achever, terminer son message. La plénière doit se prononcer quant à fait. Moi, je ne comprends pas le message et la plénière va se prononcer sur le message. Je ne comprends pas. C'est un point de vue. Si vous l'acceptez, ok. Si vous le refusez, il n'y a pas de problème. Mais moi, je voudrais que l'honorable Karoumé, il est combattant de l'UDPS et le parti n'a pas reconnu qu'il puisse déposer sa candidature. C'est tout ce que ça, Monsieur le Président. Je vous remercie. N'est pas d'accord avec la candidature du collège. C'est son droit. Mais nous sommes une assemblée, nous sommes la plénière, nous sommes en plénière. Et c'est une élection, nous allons nous prononcer. C'est clair. Rien ne sert de nous agiter. Je pense que c'est clair. Il y a trop d'émotions, on ne peut pas résoudre toutes les émotions à la fois. Vous avez la parole. On ne peut pas nous faire consommer une chose qui n'est pas prévue par les règlements intérieurs. Ici, nous sommes députés. Et je me réfère à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit que le mandat d'un député est impératif. Donc, il n'y a pas de conditions. Et dans notre règlement, on dit qu'un député peut postuler soit en regroupement, en parti politique ou en indépendant. Donc ici, nous sommes députés, soit que le secrétaire général d'un seul parti peut gérer les députés. Vous pouvez nous prouver les dispositions légales et nous allons obéir à cela. Je sais que celui qui venait de parler, c'est un avocat dont j'ai beaucoup de respect à mon confrère. Il ne peut pas tenter l'Assemblée de tomber dans une grosse erreur et dont nous serons demain critiqués hier, mon président, avec beaucoup de respect avec vous. L'honorable Karoumé est député provincial comme tout député. Il ne peut pas subir une pression dans l'Assemblée même. Cette pression devait se passer ailleurs et il devrait faire comme Madame Mikinja. Mais comme ça ne s'est pas fait, permettez-moi, mon président, avec beaucoup de respect, qu'on passe à l'essentiel. C'est les urnes qui vont nous séparer. Si c'est Karoumé qui va gagner, qu'il gagne, il est député. Élu. Si ce n'est pas lui, c'est mon président. Ok, ça sera bienvenu. Et non venir nous blandir une lettre de l'UDPS. Je ne sais pas, nous allons nous comporter comment. Donc, je sollicite à votre autorité de déclasser cela sans suite, puisque ça ne peut pas ouvrir un débat et une question qui ne mérite pas être débattue. Merci. Merci. Je vois déjà qu'il peut. Est-ce qu'il y a un élément nouveau? Est-ce qu'il y a un élément nouveau? J'appelle regret. C'est nouveau par rapport à ce que nous disons ici. Honorable Président, je suis très heureux que le collègue maître qui est passé ici, c'est un membre de l'UDPS. Et dans leur sigle, il y a la démocratie. Et on ne peut pas tenter de diriger un État démocratique en imposant, n'est-ce pas, la dictature. Ça, c'est pas bon. Monsieur le Président, il parle de l'union sacrée. L'union sacrée n'a jamais désigné des candidats communs ici. Et donc l'union sacrée a laissé le boulevard à tous les députés, n'est-ce pas, de s'exprimer et d'être choisis par leurs pairs. Et donc, Monsieur le Président, nous voudrions voir la lettre de l'union sacrée qui vient de Kinshasa, parce que là, il y a le présidium, la lettre de l'union sacrée qui se trouve ici à la province, et de nous prouver que
quels sont les candidats de l'Union sacrée. Honorable Président, un autre élément nouveau, c'est de vous dire que quand ça commence comme ça, la province va tomber, en tout cas, en faillite. Monsieur le Président, laissez les députés s'exprimer volontairement. Et c'est par là que nous allons reconstruire la démocratie ici. Nous avons beaucoup de problèmes dans la province. On ne sait pas qui va relever le défi. Nous connaissons les problèmes qui sont passés lors de la législature passée. Nous devons sauver cette province. Pas céder à cette histoire. Nous devons avancer et que la démocratie qui prend l'UDPS règne en province du Sud-Kivu. Je vous remercie. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, que je ne puisse prendre la parole, j'ai gardé un petit moment de silence. Parce qu'il était dit que le silence qui précède la parole, c'est une parole. Et c'était aussi une façon de faire une minute de silence à l'hommage de Papa Etienne Tshisekedi. Honorable Président, si Papa Etienne, d'heureuse mémoire, revenait de sa tombe, certaines personnes ne seraient radiées de l'UDPS. Parmi lesquelles les collègues qui est passé ici pour venir lire la lettre, suivi de celui qui avait envoyé la lettre, parce que du respect, s'il vous plaît. Oui. Non, honorable. Allez les enfants. Quand on dit on peut radier quelqu'un, c'est manquer du respect. Ce sont des règles de la loi. Respect, s'il vous plaît. Oui. Honorable Président, comment se fait-il les règlements intérieurs proclament les principes et les modes en vertu desquels on peut se porter candidat? Soit un indépendant, l'UDPS n'a pas présenté un candidat. Qu'on nous montre si votre bureau avait réceptionné la candidature de l'UDPS au poste de la présidence. C'est un candidat indépendant qui s'est présenté. Qu'on laisse la personne, même au tas du parti-État, les MPR, il y avait les élections à l'interne. Et que donc, soyez bref, honorable. je voulais réagir par rapport aussi aux propos du collègue Fungulo qui dit non, l'union sacrée. L'union sacrée, c'est une fiction juridique. C'est une fiction juridique qui n'existe pas. Qui a été élu ici sur l'étiquette de l'union sacrée? Qui a été élu ici sur l'étiquette de l'union sacrée n'a présenté aucun candidat. Et que donc, monsieur le président, on peut qualifier ça même à l'outrage à l'Assemblée de venir parler les propos d'un parti politique ici. Et que donc, monsieur le président, nous savons que nous allons voter les candidats présidents. Et peut-être c'est la personne qui est en train de rire. Mais quand cela ne tienne, qu'on laisse les collègues d'exprimer, de s'exprimer.